Et oui, comme chaque semaine, je suis ravie de retrouver ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch qui a des questions du coup pour Mike Horn de tous nos internautes. Et on va commencer avec Franck. Franck, en 2014, vous avez travaillé avec l'équipe nationale de football d'Allemagne. Quel est votre avis sur la Coupe du Monde de cette année? Demande Franck. Ah ouais, ça c'est une bonne question. Parce que je suis en France, j'espère les Français ils vont gagner. Hein. Mais c'est sûr que, en fait, si tu veux gagner, tu ne dois pas avoir peur de perdre. Et puis cette année, malheureusement, avec la Coupe du Monde, je ne pouvais pas être présent pour une équipe parce que je prépare une expédition autour du monde. Mais c'est sûr que je m'intéresse aux performances des athlètes. Et je pense que si on enlève en fait les obstacles et les joueurs peuvent jouer avec beaucoup de liberté, c'est là où en fait on va avoir une Coupe du Monde de ouf. Et puis je pense que ça va être intéressant, même s'il y a un peu le Qatar et leurs problèmes, il faut qu'on regarde du sport et puis qu'on soutienne un peu ça. Mais du coup, Mike, vous soutenez la France ou l'Afrique du Sud? En fait, l'Afrique du Sud ne joue pas, malheureusement. Bafana n'a pas arrivé de qualifier. Et puis, moi, je suis derrière les Français. J'étais avec l'équipe de Reims l'autre jour. J'étais avec les jeunes filles de Lyon, l'Olympique lyonnoise. Lyonnais. Je travaille toujours en France avec les footballeurs. Et puis, c'est sûr que c'est un pays avec un tel potentiel. Et en plus, les Français ont gagné contre l'Afrique du Sud en rugby le week-end passé. On poursuit avec Aurélien. À quand une expédition avec des chefs d'État? Ah ouais, ça, il faut aller tout de suite, hein, parce que dès qu'on le met dans une situation où il ne peut plus parler et puis il doit penser à la survie, c'est là où ils retrouvent leur base. Et puis, je pense que un bon politicien, c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour d'abord du peuple, pour son pays et pour la nature. Et puis, quand on retrouve des chefs d'État qui est prêt de vraiment faire quelque chose pour les gens et qui prend en considération l'aspect, on ne dit pas seulement économique, mais comment on peut conserver en fait ce qui est nature, parce que la nature, c'est un peu la maman qui nous donne à manger tous les jours. C'est là où on trouve quelqu'un qui est bien. Et des fois, j'ai envie de presque amener les Russes avec les Ukrainiens au pôle Nord en disant que maintenant on marche jusqu'on est fatigué et puis on va voir si vous voulez toujours faire la guerre. Et ça, c'est sûr que là, on ne veut pas faire la guerre. Là, on se met ensemble, on trouve des solutions pour rester vivant. Pour survivre. Très bien. On continue avec Mohamed. Quand souhaitez-vous vous reposer et où est-ce que vous partez en vacances? Demande Mohamed. Les vacances, Mohamed, mais tu m'invites pour aller en vacances, je suis tout de suite preneur. Non, ma vie, c'est en vacances. C'est sûr que ça fait 30 ans que je fais des expéditions à gauche, à droite. C'est aussi un style de vie qui me permet d'avoir du plaisir. Ça veut dire que des vacances, c'est vraiment avec les 30 000 jours qu'on a à vivre dans une vie moyenne. Je n'ai pas beaucoup de temps de partir en vacances, mais c'est sûr que quand mes filles me demandaient de l'amener au Disneyland Paris, c'est une expédition. Je l'amenais en fait au pôle Nord. Et c'était une autre vacance, mais une vacance qui a changé en fait aussi leur vie. Les vacances doivent aussi avoir un sens. On continue avec la question de Laurent. Alors, on a gardé cette question parce qu'elle nous a bien fait rire. Est-ce que Mike Horn conseille de manger du chou pendant une expédition? Ah ouais, tu manges tout ce qui bouge. Ça, c'est sûr que, en fait, ce qui est bien du chou, c'est que tu peux le garder pour très longtemps. Et puis, ça pourrit pas vite. Hein. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Exactement. Ça veut dire que c'est la nourriture de base en Afrique, tout le monde mange ça. Et puis, il n'y a pas toujours l'électricité des frigos et tout ça. Ça veut dire que chou, c'est un bon truc à manger. Et vous avez commencé justement votre businessman avec des choux. J'ai bien gagné ma vie en vendant du chou partout.
On continue avec Basile. Comment maintenez-vous une performance physique aussi élevée malgré les années qui passent? Oui, c'est sûr qu'il faut que je reste en forme. Et puis, je vois la vie comme un flaque d'eau un peu, tu vois. Si l'eau bouge pas, ça pourrit, ça pue. Et puis l'homme, c'est un peu pareil. On a quand même 80% d'eau dans notre corps. Et puis si on ne bouge pas, si on ne fait rien, en fait, c'est là où ça devient difficile de redémarrer, de rester actif, de ne pas trop boire, mais de boire quand même, de ne pas trop aller dans l'excès. On dit... juste milieu. Juste bon milieu. Et puis, tu vois, on doit avoir du plaisir. Moi, je n'ai pas tous les jours du plaisir en me réveillant, en allant pour aller courir et tout ça, mais je le fais par discipline. Et puis, ces disciplines, ça donne aussi un plaisir. On continue avec la question de Seb. À quand une expédition Mike et Cyrielle? C'est une bonne question. Ah, mais Cyrielle, elle m'a déjà invité pour aller avec elle avec des requins. Pour ces requins. Et puis, je trouve ça extraordinaire. Quelqu'un qui m'invite de partager une passion où je peux apprendre, ça c'est une expédition. Et puis on ne doit jamais dire non. Et puis moi je suis toujours première de dire oui, je suis là. Parce que quand on dit oui, je suis là, c'est là où tu peux apprendre. Attention Mac, hein, je réclame les requins blancs. Oui, mais j'ai déjà nagé avec les requins blancs Bon, en Afrique du Sud. Bon, bah écoutez, mais je suis sûr aussi que je nage plus vite que toi. C'est pour ça que toi, tu te fais bouffer, et puis moi, Les requins n'attaquent pas les hommes, Mike. Pas du tout. Voyons, c'est que dans les films que ça se passe comme ça, mais... et très rarement. En tout cas, dans la vraie vie, merci infiniment, Rebecca Blanc-Lelouch. Merci infiniment, Mike Horn, pour avoir été notre invité spécial dans Objectif Raison d'être. Et puis, j'espère que voilà, cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Merci beaucoup. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.